Bonjour à tous. Bonjour à tous qui sont en Asie ou en France, où que vous soyez. Je suis Emmanuelle et j'habite à Kuala Lumpur. Et avec la CCF de Kuala Lumpur, on organise des rencontres avec différents intervenants. Et aujourd'hui, on a la joie et l'honneur de recevoir le Père Mathieu qui va témoigner de son engagement auprès des enfants des rues de Manille. Donc tout d'abord, je voulais vraiment remercier au nom de la CCF et de toutes les personnes connectées ce soir, remercier vivement Élise, Stephen et le Père Mathieu d'être avec nous et de nous accorder quelques instants, enfin quelques minutes de partage en ce premier jour de carême. Comme vous le savez, ANAC TNK est une association philippine qui aide les enfants les plus démunis. Et personnellement, en fait, avant d'habiter à Kuala Lumpur, j'ai habité à Manille et j'ai pu rencontrer les volontaires qui font un travail extraordinaire. Et c'est un pays et une ville qui m'est chère. Et notamment, une des leçons que j'en retire, c'est la résilience, en fait. Les Philippines et les Philippins m'ont beaucoup appris à la résilience, à faire face aux obstacles qu'ils pouvaient rencontrer. Et c'est aussi ce qui m'a marqué en fait au sein de tous les volontaires et du Père Mathieu, au sein de l'association ANAC TNK, c'est cette résilience et cette foi en fait qui sont transmis aux enfants. Encore une fois, merci beaucoup toute l'association ANAC TNK. Et avant de laisser la parole au Père Mathieu, je vais laisser la parole à Marianne, qui va partager un mot du Père Robert, qui est le père de la congrégation de la CCF et de Kuala Lumpur et de Singapour. Bonjour à tous, merci beaucoup. Juste un petit mot, donc je me fais l'écho du Père Robert, qui est notre aumônier et qui, comme beaucoup de prêtres, juste en ce moment, célèbre la messe du mercredi des cendres et voulait donc s'associer avec nous. Merci Père Mathieu d'accepter si gentiment en ce tout début du carême de prendre ce temps précieux pour nous transmettre votre témoignage, pour nous parler de ce que vous vivez, pour nous aider à entrer dans une démarche à la suite du Christ qui nous invite à tourner notre regard et notre cœur vers ceux qui nous entourent et à les aimer comme le Christ les aime. Merci à la CCF de KL de nous encourager par les cycles de conférences. En ce même moment que la conférence, nous célébrons à Singapour la messe du mercredi des cendres et c'est en union de prière que nous nous retrouvons. Merci beaucoup, Père Robert. Oui, merci beaucoup Emmanuel et Marianne. Bonsoir à tous et bienvenue. Donc merci à la CCF de nous permettre d'organiser à nouveau un témoignage du Père Mathieu. Donc, je suis Élise Cruz, je m'occupe de la communication pour ANAC TNK depuis la fondation ici à Manille. Et donc on est ravis de vous accueillir avec Tiffaine pour ce nouveau témoignage, dont le thème nous donne l'occasion de notre côté de vous remercier, de remercier tous ceux qui chaque année, un peu partout dans le monde, organisent des défis de carême au profit des enfants de la Fondation. Donc, un immense merci pour tous ces défis que l'on peut voir un peu partout. Alors, vous connaissez maintenant le principe du Zoom et Facebook Live. Bien sûr, nous vous demandons de couper vos micros, s'il vous plaît. Sinon, c'est nous qui vous les coupons. Et puis surtout, nous aurons un temps de questions-réponses après l'intervention de l'abbé Mathieu. Ces questions seront lues par Tiffaine et moi-même. Alors, je vous demanderai d'écrire vos questions dans le chat, que ce soit sur Zoom ou Facebook Live. Vous connaissez, je pense, le système. Vous écrivez vos questions. Soyez assez courts. Vous pouvez aussi les liker pour ceux qui préfèrent l'une ou l'autre question. Et nous essaierons d'en répondre à un maximum. Voilà pour cette courte intro. Et je laisse la parole au Père Mathieu. À vous, Father. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, un grand merci pour cette introduction. Merci au Père Bernard pour ce gentil mot et cet accueil et à toute la communauté de Kuala Lumpur. Je suis vraiment très touché. Je fais une petite correction quand même. C'est que ce soir, je n'ai pas vraiment l'intention de vous donner mon témoignage parce que je pense qu'il n'a pas grand intérêt. Mais mon idée, c'est plutôt de réfléchir avec vous sur l'entrée en carême à l'école des plus pauvres. C'est ce que j'ai mis comme thème. C'est un petit peu ça l'idée, c'était d'essayer de réfléchir sur les exemples que nous donnent les plus pauvres, les exemples que l'on voit nous dans le cadre de la Fondation, et puis d'essayer d'entrer en carême, aidé un petit peu par ces exemples-là.
Donc, j'ai une grande pensée pour toute la communauté qui est en train de célébrer la messe et j'espère qu'ils prient bien pour nous. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir au moins pour tous ceux qui nous écoutent depuis l'Asie du Sud-Est, mais je crois qu'il y en a qui sont branchés depuis la France. Donc, bonjour à tous ceux qui sont en Europe. Ici, il est 20 h à Manille. Il me semble qu'on est sur les mêmes heures à Singapour et à Kuala Lumpur, donc 20 h, mais il doit être à peu près 13 h en France si je ne me trompe pas. Donc, bonjour à tous et un grand merci du fond du cœur d'être avec nous pour ce moment d'entrée en carême. Alors, carême, voilà, le mot est lancé. Carême. Carême, eh bien, en général, quand on dit carême, eh ben, on ne s'attend pas à une franche partie de rigolade. Vous savez, c'est la force des mots, c'est l'énergie qu'un simple mot peut créer en fait. Si je dis par exemple le mot soleil, eh bien, mon cœur se met spontanément dans de bonnes dispositions. Alors que si je dis le mot pluie, c'est le contraire. Il se ferme, il se méfie. Alors forcément, avec le mot carême, on est plutôt en mode intempérie. Et d'ailleurs, je serais très intéressé de savoir à quoi vous pensez spontanément quand on parle de carême. À une privation de nourriture? À des efforts à faire? Vous voyez, pour les plus light, le carême, ça signifie plus de chocolat pendant 40 jours. Bon, je pense qu'on devrait à peu près s'en sortir. Pour les plus radicaux, carême, ça signifie 6 semaines de pénitence. Pour les plus sentimentaux, je dirais un temps de partage. Mais pour la majeure partie d'entre nous, carême rime avec résolution. Et à mi-voix, on pourra ajouter, ou plutôt avouer, résolution non tenue. Combien de fois, soyons francs, le carême reste juste un mot? Combien de fois la fête de Pâques pointe le bout de son nez sans que rien n'ait vraiment changé dans nos vies? Pas de conversion, pas de progression. On a juste à rouvrir la boîte de chocolat. Voilà. Alors, entrer en carême à l'école des plus pauvres, mon thème de ce soir, eh bien, il est peut-être un peu risqué parce qu'il sonne un peu comme « Venez m'écouter, je vais vous donner mauvaise conscience ». Mais si vous venez avec cet état d'esprit, c'est faire fausse route. Et c'est même, à mon avis, un point capital de ce soir parce que c'est l'état d'esprit dans lequel je veux que nous soyons. Saint Vincent de Paul parlait des pauvres comme de ses maîtres. Serons-nous capables d'ouvrir notre cœur assez grand pour se laisser ce soir enseigner par les plus petits? Vous voyez, les plus pauvres ne nous donnent pas mauvaise conscience. Ils nous montrent un chemin. Ils nous enseignent. J'en suis convaincu. On a à apprendre des leçons merveilleuses des plus pauvres. Est-ce qu'on est prêt à ça? Vous voyez, mon seul objectif de ce soir, c'est que les enfants des rues de Manille nous donnent quelques lumières toutes simples pour entrer dans la préparation de Pâques avec un cœur gros comme le monde, avec un cœur assoiffé. Et le moins qu'on puisse dire avec l'actualité, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence. Alors le carême. Vous savez peut-être que le terme carême vient du mot latin quadragesima, qui signifie 40. Alors je ne vous apprends rien. Les 40 années des Hébreux dans le désert, évidemment les 40 jours de Jésus dans le désert aussi. Le carême est aussi appelé sainte quarantaine. Mais bon, à vrai dire, je ne suis pas sûr que cette expression suscite beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui avec le Covid. Enfin bon. Alors, on va en rester à carême. Le carême est donc un temps de préparation, se préparer. Les Hébreux se préparent à entrer en terre promise. Jésus, dans le désert, se prépare à sa vie publique. Jérusalem, la passion, la mort. C'est un temps de préparation aussi pour nous. Et ce temps, vous le savez, traditionnellement, repose sur 3 piliers. Le jeûne, la prière et l'aumône. J'y reviendrai. Donc, le désert du carême, la solitude du carême, son silence, le silence du carême n'ont qu'un seul objectif, nous recentrer sur l'essentiel. Il faut retrouver l'essentiel, redésirer l'essentiel, ouvrir les yeux sur l'essentiel. Ouvrir les yeux, parce qu'on a la fâcheuse tendance à les fermer, nos yeux. Vous voyez, de nos jours, on ne s'émerveille plus. On ne se regarde plus en vérité et pire encore, on ne voit même plus son prochain. Alors, j'ai une petite anecdote pour ça à vous raconter à ce propos. Joe Litz, c'est un de nos jeunes adultes qui est en train de terminer l'université maintenant. Il est arrivé il y a près de 15 ans. Et quand il est arrivé à la Fondation, il avait 8 ans à l'époque. C'est un enfant qui est fils d'une femme qui se prostituait. Il a 11 frères et sœurs, tous d'un père différent. Donc, vous voyez la situation de cet enfant-là. Il a été négligé, il a dû vivre par lui-même dans la rue, c'est comme ça qu'il a rejoint la Fondation.
Et quand il a rejoint les murs de la fondation, il ne savait ni lire ni écrire. Et donc, la fondation l'a renvoyé à l'école, évidemment. Et c'est un garçon très sociable. Donc, pas de souci pour lui pour s'intégrer dans sa classe. Mais il m'a raconté il y a quelques semaines qu'il y a quelque chose qu'il détestait au plus haut point, une activité qu'il détestait au plus haut point en début d'année scolaire. C'était ce qu'on appelle l'exercice du family tree. C'est-à-dire qu'à chaque début d'année scolaire, histoire de se présenter à la classe, eh bien, l'institutrice, dans les écoles philippines, très souvent, elle demande aux enfants de venir avec un arbre dessiné où l'enfant aura collé les photos de ses parents sur le tronc et de ses frères et sœurs sur les branches. Et c'est ainsi qu'il se présente à ses camarades de classe. Donc, vous comprenez facilement le malaise pour Jolitz. Pas de père, une maman qui l'a abandonné, son histoire personnelle difficile, il se retrouve dans une fondation. Pour Jolitz, cet exercice est un calvaire et il veut absolument l'éviter. Et il me raconte, il y a quelques semaines, qu'il trouvait toujours des excuses pour éviter l'exercice. Une fois prétendument malade, une autre fois le descend prétendument égaré. Non, il ne fera pas de family tree. Il ne veut pas. Il a honte. Eh bien, aujourd'hui, Jolitz, il a 23 ans. Il me regarde droit dans les yeux avec un beau sourire et il me dit « Aujourd'hui, j'ai compris. La fondation, c'est ma famille. Et si je devais refaire cet exercice du family tree aujourd'hui, eh ben, je dessinerais une forêt. Je dessinerais une forêt. » C'est tout simple, hein, mais je vous avoue que ces mots m'ont beaucoup touché parce que Jolitz a ouvert ses yeux sur ce que la fondation représente pour lui. Il a ouvert ses yeux sur l'amour d'une famille un peu particulière, de fait, la fondation, mais une famille quand même. Il a su s'émerveiller à nouveau. Alors, j'aimerais revenir avec vous brièvement sur les 3 piliers du carême, si vous le voulez bien. Donc, la prière, l'aumône et le jeûne. C'est les 3 piliers pour se préparer pendant le carême. Et je veux insister sur ces 3 piliers parce que je crois que malheureusement, ils sont devenus des concepts complètement vides de nos jours, des mots, rien que des mots. Pire encore, vous aurez peut-être remarqué que parfois, dans les milieux catholiques, hein, tout ce qui a trait à la pénitence, tout ce qui a trait au jeûne, tout ce qui a trait au péché, tout ce qui est un peu dur, tout ce qui est surtout exigeant, eh bien, pour les éviter, ça devient même parfois un peu l'objet de plaisanteries. Vous voyez, le carême approche, le temps de pénitence approche. Comment éviter son exigence? Comment esquiver la réalité du carême? Par l'humour. L'humour étant, vous le savez, un puissant exorcisme, eh bien, il permet d'esquiver l'exigence du carême. Et pourtant, ces 3 piliers, la prière, le jeûne, l'aumône, sont les armes puissantes du combat spirituel, des armes enseignées par le Christ lui-même, des armes confirmées par l'Église, des armes dont témoignent les plus grands saints. Donc ne les esquivons pas, acceptons-les, embrassons-les même pour en goûter les fruits. Alors la question ce soir, c'est êtes-vous disposé à cette exigence? Êtes-vous prêt à embrasser les exigences de ces 3 piliers? Alors je vais commencer par la prière. La prière d'abord. Et je vais vous faire une confidence. Vous voyez, ça fait maintenant près de 24 ans que je suis au service des enfants des rues de Manille. Et il s'en est passé des choses depuis 24 ans. On a vu la fondation grandir chaque année. On a accueilli des dizaines de milliers d'enfants abandonnés dans les rues de Manille ou négligés dans les bidonvilles de la ville. On a participé à des opérations de police pour extirper des enfants des griffes de pédophiles. On s'est battu à leur côté dans les tribunaux pour les protéger. On a accueilli des enfants avec handicap perdus, désemparés dans la jungle de la métropole. On a eu le bonheur aussi de voir arriver nos premiers grands-parents, les personnes âgées de la rue, et on a ouvert un centre spécifiquement pour eux. On a partagé les joies immenses de centaines de réconciliations d'enfants qui ont retrouvé leur famille. On a partagé aussi les peines terribles de quelques décès. On a vu nos premiers bénéficiaires devenir eux-mêmes papa et maman. Je peux allonger cette liste indéfiniment. Mais quand je regarde le quart de siècle qui s'est écoulé, eh bien, je ne vois qu'une seule chose réellement fructueuse que j'ai faite. Je ne vois qu'une seule chose vraiment belle. Ce sont les temps d'adoration. Les temps d'adoration que nous avons chaque semaine avec les enfants de la Fondation ou avec les enfants des bidonvilles. Vous voyez ce cœur à cœur où les enfants se retrouvent devant Jésus
en silence, devant Jésus dans l'Eucharistie. Si seulement vous pouviez voir comme il le réclame, ce cœur à cœur. Les enfants sont là, tout simplement, devant l'hostie exposée, et ils laissent leur cœur parler. C'est tout simple. Comme j'aimerais que vous tous qui m'écoutez ce soir, vous puissiez être les témoins de ce moment hors du temps. Vous voyez, ils vivent une intimité toute simple. Alors, certains enfants baignent de larmes les souffrances qu'ils ont endurées. D'autres confient simplement leur famille. Parfois, ils confient des parents qu'ils ne connaissent même pas. Vous imaginez? Et tous ces enfants sont là, simplement là, devant le bon Dieu. Vous savez, c'est une réflexion que je me suis souvent faite. Comme il est difficile d'amener les gens au bon Dieu. Comme il est difficile d'amener les gens au bon Dieu. Très franchement, personnellement, j'y arrive pas. Oh, certains prêtres, religieuses, catéchistes sont vraiment très doués. Hein. Ils galvanisent les foules, ils transforment les cœurs. Saint Bernard, par exemple, il me semble, savait enflammer les cœurs. C'était un prêcheur hors du commun. Mais que le bon Dieu me pardonne, moi, je ne sais pas faire. Il est très difficile d'amener les gens au bon Dieu. En revanche, il est très facile d'amener le bon Dieu aux gens, l'inverse. Et ça, je sais faire. J'ai même été ordonné pour ça, et essentiellement pour ça, par les sacrements, par cette exposition du Saint-Sacrement, j'ai tout simplement à amener le bon Dieu en face des gens. J'amène le bon Dieu aux gens. Vous voyez, je me souviens, il y a une dizaine d'années, sur la décharge publique de Manille, hein, cette grande décharge à ciel ouvert, vous en avez une photo dans mon dos, cette décharge publique de Manille, eh bien, il y avait eu un règlement de compte. Cette décharge, là, on avait installé un de nos centres et on avait cette interaction avec toutes les familles, les chiffonniers de cette décharge de Manille. Eh bien, il y avait eu un règlement de compte terrible. Il y avait une femme courageuse qui unissait les mères de famille de cet endroit misérable pour essayer d'amener du changement sur la décharge. Mais inévitablement, elle faisait de l'ombre au chef de gang local et elle avait été tout simplement éliminée. Une balle dans la tête. Et le chef de gang était même resté fièrement près du corps, au vu et au su de tout le monde, jusqu'à ce que la police arrive pour asseoir sa puissance. Il voulait montrer, scandaleusement, il voulait montrer que personne ne pouvait s'interposer. C'était lui le chef. Désolant. Il était devant ce corps et il voulait montrer que c'était lui le chef. Eh bien, 2 jours après, nous avons apporté, je pense, la vraie réponse. 2 jours après, nous avons organisé un temps d'adoration avec les familles des bidonvilles. Et Jésus était là, devant ses mamans, devant ses papas, devant ses enfants qui avaient tous la boule au ventre, vous imaginez. Les gens priaient, les gens chantaient. Ils priaient pour la paix, ils priaient pour le pardon. Ils priaient pour que l'amour soit plus fort que tout. Vous voyez, j'en ai encore des frissons en me remémorant ce moment. C'était un temps de prière étonnant où les gens disaient « il y a la violence ». Mais notre réponse sera une réponse de prière, sera une réponse d'amour, sera une réponse de paix, sera une réponse de pardon. C'était un moment extraordinaire. Et je suis convaincu, même si évidemment j'ai du mal à le mesurer, mais je suis convaincu que ce temps de prière a porté dans les cœurs des fruits extraordinaires et a apaisé les cœurs. Alors vous voyez, quand on dit prière, quand on dit le mot prière ou le concept de la prière, eh bien, beaucoup se disent je ne sais pas faire, ou plutôt, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, la prière, je ne sais pas quoi dire. Mais les plus pauvres, justement, nous éclairent ce soir, parce qu'il ne s'agit pas de faire ou de dire. La prière, il s'agit d'être. Être avec le bon Dieu, c'est tout. Et finalement, voilà peut-être une définition la plus simple de la prière. Être avec le bon Dieu. Vous voyez, je vous ai mis dans mon dos cette prière de Jonathan. J'ai pris ce cliché lorsqu'on est allé visiter des familles qui avaient tout perdu lors de l'incendie du bidonville d'Aroma. Vous voyez derrière, vous apercevez toutes ces bicoques qui ont complètement brûlé. Il reste quelques murs et des cendres. Et sur cette photo, vous apercevez donc Jonathan, qui est un enfant de la rue, hein, qui était passé par la fondation et qui est devenu adulte et papa. Il tient Jensen, son premier fils, dans les bras, qui a 2 ans sur cette photo. Ils ont échappé aux flammes, mais ils ont tout perdu, tout perdu. Et on visitait justement le lieu de sa maison où il ne restait que des cendres et un mur brûlé simplement.
il nous montrait un petit peu qu'il avait tout perdu. Et on a pris cette photo et on voit Jensen qui est complètement abandonné dans les bras de son père. Il est même, je ne sais pas si vous ressentez, il est même apaisé en fait. Eh bien, en regardant ce cliché à nouveau, eh bien, je me dis que ce cliché, il illustre remarquablement notre premier pilier, la prière. Finalement, le but de la prière, eh bien, c'est rien d'autre que d'être si intime avec le bon Dieu, si uni avec lui, si confiant, si abandonné, que rien ne peut nous ébranler, même les épreuves, même les peurs terribles qu'on est en train de vivre actuellement avec l'actualité. Eh bien, abandonné dans les bras du bon Dieu, rien ne peut nous ébranler, rien ne peut nous effrayer. Jensen, il nous montre le chemin là, tout simplement. Il nous dit ce que c'est que la prière. Nous nous abandonnons dans les bras de Dieu. J'aime beaucoup ce cliché. Tel un fils qui s'abandonne dans les bras de son père, je voudrais m'abandonner dans les bras de Dieu. Vous voyez la tendresse de cette scène alors qu'ils sont au cœur de leur drame. Sentez-vous la tendresse de la prière? Comprenez-vous que la prière n'est pas une affaire de mots? La prière, c'est une affaire de tendresse. C'est magnifique. Il ne s'agit pas de beaucoup parler, il faut beaucoup aimer. Alors, avec nos temps d'adoration, de fait, je l'avoue, et vous vous en doutez, pendant les temps de l'adoration de la Fondation, eh bien, certains enfants s'abandonnent un peu trop parfois. Ce sont des enfants, hein, et ça reste des enfants, évidemment. Donc, certains s'abandonnent plutôt parfois dans les bras de Morphée que dans les bras du bon Dieu. Alors, j'en vois certains lutter, piquer de la tête, les yeux s'alourdir, et parfois, il y en a certains, évidemment, pendant notre adoration, qui s'endorment profondément. Eh bien, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Et on les laisse dormir profondément parfois. Parce qu'ils sont là, endormis peut-être, mais ils sont là devant Jésus. Et le bon Dieu, j'en suis convaincu, lui travaille au fond de leur cœur, mystérieusement, amoureusement. J'en suis convaincu. Il est là, il travaille au fond de ses cœurs. Et ça, c'est merveilleux. Alors, je voudrais vous lire un petit passage, si vous voulez, de l'évangile de Saint Luc, au chapitre 18, versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Ce qui est clair comme de l'eau de roche dans cet évangile, c'est que la prière n'est assurément pas une litanie de demandes que l'on espère suffisamment acceptable pour que le bon Dieu nous exauce. Vous savez, c'est une erreur commune de croire que la prière, c'est un peu comme la liste du Père Noël. Vous voyez, sans trop se l'avouer, on aimerait bien que le Christ soit un peu comme le génie de la lampe d'Aladin. Il est tenu d'obéir à nos souhaits. Et vous comprenez que ce n'est plus une relation d'amour, mais une relation de domination. Et en plus, dans le cas présent, c'est nous qui dominons. Non, 1000 fois non. Non, 1000 fois non. Le bon Dieu n'est pas là pour exaucer des souhaits, aussi légitimes soient-ils, hein, et encore moins pour céder à nos caprices. Le bon Dieu veut dilater notre cœur. La prière, dans la prière, le bon Dieu vient dilater notre cœur. Dilater notre cœur. Vous voyez, je me souviens de Benji. Il devait avoir peut-être 13 ans à l'époque lorsqu'il a rejoint la Fondation. C'est un jeune garçon qui avait perdu sa maman très très jeune, je crois qu'il avait 5 ans quand il a perdu sa maman. Et il était resté avec son père qui était très violent, un ultra violent. Vous imaginez, quand on l'a accueilli à la Fondation, il portait des marques de cigarettes sur son visage. Des marques de cigarettes sur son visage, mais ce sont les vestiges trop frais du martyre terrible qu'il avait vécu en famille. Je ne sais pas si on peut imaginer, se rendre compte ou réaliser réellement
la violence parfois de ce que ces enfants des rues ont vécu, en famille, dans la rue ou dans les gangs parfois. Hein. Et Benji, un matin, eh bien, s'approche de moi et il me dit « Mon père, c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'ai une faveur à te demander. » Alors, très franchement, je me méfie un petit peu parce que je le connais, notre Benji, toujours le premier à faire les 400 coups. Hein, donc, je suis un petit peu méfiant. Et il me dit « Je voudrais un cadeau, mais je voudrais un cadeau un peu particulier pour mon anniversaire. » Alors, vous imaginez, je redouble de méfiance. Mais que veut-il donc? Et Benji continue et il me dit « Est-ce que tu veux bien m'accompagner à la chapelle? Parce que comme cadeau, eh bien, je voudrais dire un mot à maman. » La vache. Alors là, je vous assure qu'une demande de ce type, c'est comme une énorme claque reçue en pleine figure. Parce que je me suis alors imaginé à 13 ans, le jour de mon anniversaire. Et ce n'est pas exactement le cadeau que j'aurais demandé. Lui, eh bien, il voulait simplement passer un temps à la chapelle. Et je me souviens très bien de ce moment étonnant. Dans la chapelle de la Fondation, je suis resté en arrière et j'ai assisté émerveillé au dialogue incroyablement simple entre un enfant et Jésus. Il parlait tout fort. Hein. Il lui a parlé de sa vie à la Fondation. Il lui a raconté sa vie à la Fondation. Il lui a parlé de ses espérances. Il lui a parlé de ses difficultés. Et puis, au bout de quelques minutes, je l'ai entendu dire « Bon, Jésus, si ça ne te dérange pas, j'aimerais dire un mot à maman. » Voilà. Vous voyez, la prière, c'est aussi simple que ça. Être là, c'est tout. Un cœur à cœur. Être là, c'est tout. Un cœur à cœur. C'est aussi simple que ça. Alors, je voudrais du coup, si vous le voulez bien, vous lire un court passage, mais magnifique, de Charles Péguy. Vous connaissez certainement ces phrases. C'est tiré du Mystère des Saints Innocents. Charles Péguy dit la chose suivante. « Je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde qu'un petit enfant qui s'endort en faisant sa prière sous l'aile de son ange gardien et qui rit aux anges en commençant de s'endormir et qui déjà mêle tout ça ensemble et qui n'y comprend plus rien et qui fourre les paroles du Notre Père à tort et à travers, pêle-mêle, dans les paroles du Je vous salue Marie. Pendant qu'un voile déjà descend sur ses paupières, le voile de la nuit sur son regard et sur sa voix. J'ai vu les plus grands saints, dit Dieu. Eh bien, je vous le dis, je n'ai jamais vu de si drôle et par conséquent, je ne connais rien de si beau dans le monde que cet enfant qui s'endort en faisant sa prière. Bon, là, vous devez vous dire, mon Dieu, il est bavard et on n'en est qu'au premier pilier. Eh bien, on n'est pas rendu. Et ce n'est pas faux, c'est pas faux. Mais de fait, vous voyez bien, leurs exemples sont tellement porteurs d'enseignements tout simples hein, que je pourrais passer la soirée simplement sur ce tout premier pilier, la prière. Et on va avancer et on va passer au second pilier, l'aumône. Alors, l'aumône ou la charité, hein, on pourrait dire la charité. Vous savez que c'est d'ailleurs l'étymologie du mot aumône. Hein. Aumône signifie étymologiquement don charitable. Et quand on dit charité ou amour, caritas, amour, eh bien, encore une fois, on peut faire une erreur toute simple et tomber dans le panneau de l'amour inconditionnel, l'amour sans condition. Eh bien, non, 1000 fois non encore. L'amour n'est pas sans condition, et bien au contraire. L'amour est très exigeant et il pose ses conditions. Il a même 3 conditions incontournables. La première condition qui paraît peut-être évidente, hein, c'est que la charité ne peut pas être que des mots. La charité se doit d'être en acte. Il ne s'agit pas de palabrer sur la charité, mais de la mettre en acte. C'est Saint Jacques, hein, relisez la lettre de Saint Jacques. La charité doit être en acte. Ça paraît évident, mais je vous assure que ça ne l'est pas en fait. Hein. Ça ne l'est pas tant que ça. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui prétendent vouloir aider la Fondation, les enfants de la Fondation, mais qui, au final, ne recherchent en fait que de la publicité ou un article dans un journal ou un intérêt personnel. On a même des mamans et des papas qui parfois, Élise pourrait vous en parler, qui parfois viennent demander à visiter la Fondation pour amener leurs enfants pour qu'ils voient des pauvres et arrêtent de se plaindre. Ah mais c'est lunaire parfois.
Donc, vous voyez du coup l'impact que ça peut avoir pour notre carême, notre entrée au carême. Aumône, charité, ne doit pas signifier avoir une pensée même attendrie pour les plus pauvres, mais agir, faire quelque chose, donner du temps pour servir, soutenir financièrement une œuvre éventuellement, frapper à la porte de la petite vieille, rester seule chez elle, tout simplement adresser un vrai sourire au SDF à la sortie de l'église. Pas des mots, des actes. Première condition. Deuxième condition de l'amour, c'est la durée. Alors, c'est un tout petit peu plus subtil, il faut que je précise, car cela touche à la définition même de l'amour. L'amour de l'instant n'existe pas. Ça n'existe pas, tout simplement. Un amour de l'instant, ça n'existe pas. Contrairement à ce que l'esprit du monde veut nous faire croire. Hein. Le jeune prétendant ne dit pas à sa fiancée « je t'aime aujourd'hui, demain on verra ». Parce que vous comprenez que ce n'est pas très charmant comme approche. Mais plus sérieusement, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas un amour vrai. L'amour vrai, il s'engage. Et il s'engage dans la durée. L'amour vrai dure. Et d'ailleurs, dans le sacrement du mariage, on s'engage pour la vie, dans la durée. Et l'amour n'a d'ailleurs de vérité que dans la durée. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Et ceux qui connaissent la Fondation savent d'ailleurs que, c'est une petite parenthèse, mais vous savez que nous n'acceptons jamais de volontariat court, jamais du volontariat d'1 mois ou de 2 semaines. Et c'est une, pas la seule, mais c'est une des raisons principales. Quand on veut servir les plus petits, quand on veut servir les plus pauvres, c'est avec un désir de donner tout son cœur, tout son amour. Et les plus pauvres ne sont dignes que de ça. Alors, pas d'amour de l'instant. L'amour dure, c'est notre deuxième condition. Et la troisième condition de l'amour, c'est une condition capitale, c'est la gratuité. La gratuité de l'amour. Vous savez, la main gauche ne sait pas ce que donne la main droite. Bon, alors là, j'ai inversé. Hein. La main gauche ne sait pas ce que donne la main droite. Voilà. Et il y a un évangile dans Saint Luc que j'aime beaucoup. C'est au chapitre 14 de Saint Luc. C'est un chapitre de Saint Luc c'est un passage du chapitre de 14 qui est très explicite. Alors, en général, on se souvient du chapitre 14 de Saint Luc que pour un verset très fameux qui est « Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé ». Vous vous souvenez peut-être, Jésus nous explique que lorsqu'on est invité dans un banquet, eh bien, il est préférable de se mettre à la dernière place pour être invité à prendre la première place, plutôt que de prétendre à la première place et se voir honteusement donner la première. D'où le fameux verset « Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé ». C'est le verset 11 du chapitre 14. Et du coup, malheureusement, eh bien, on oublie trop souvent la deuxième partie du chapitre 14 de Saint Luc. Et pourtant, ces quelques versets sont aussi très importants pour comprendre l'essence du message de Jésus. C'est les versets 12 à 14. Donc, je vous invite à relire plus tard, ou peut-être pendant le carême, eh bien, ces versets 12 à 14 du chapitre 14 de Saint Luc. Je vous les lis. Jésus disait à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, dit Jésus, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Heureux seras-tu, vous entendez? Heureux seras-tu, pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. C'est le fait même qu'ils ne peuvent rien donner en retour qui te rendra heureux. Le bonheur, il est là. C'est la gratuité de ton acte qui te procurera le bonheur. Vous voyez, c'est clair, très clair, c'est limpide. L'amour ne doit rien attendre en retour. Et je me souviens qu'un jour, je marchais pour rejoindre la Fondation depuis le quartier de Cubao. Alors, ceux qui connaissent Manille connaissent peut-être le quartier de Cubao. C'est un quartier qui n'est pas très loin un quartier commercial qui est situé pas très loin de la Fondation. Et en marchant, je me fais héler de loin. Et c'était Talia, une jeune fille de la rue, qui avait fui le foyer familial, elle aussi pour des questions de grande violence.
Et elle vivait dans la rue. Elle avait fait quelques allers-retours avec la fondation, mais elle était très habituée de la rue. Et elle s'approche de moi tout sourire, mais franchement, elle faisait vraiment de la peine à voir. Et Talia me dit tout de suite son désir de revenir à la fondation. Donc, je lui propose de m'accompagner. Mais avant, évidemment, je devine qu'elle n'a pas dû manger depuis un certain temps, donc je lui achète quelques biscuits, histoire de grignoter en attendant un bon repas en arrivant à la fondation. Et on discute sur le chemin. Et Talia, c'était plutôt le genre bavard, donc elle me parle de plein de choses, elle me raconte plein de choses. Et puis tout d'un coup, je réalise qu'elle n'a pas mangé ses biscuits. Et je ne les vois même plus dans ses mains. Donc je demande à Talia, mais tu ne veux pas manger tes biscuits? Elle me regarde un petit peu étonnée et elle me dit, mais Fador Mathieu, tu n'as pas vu? Je les ai donnés à la grand-mère qui mendiait. Moi, je vais pouvoir manger à la fondation, mais elle n'a rien. Donc je vais donner. Et voilà. Et voilà, de nouveau une claque. Vous aurez compris qu'à la fondation, il faut que j'ai les joues solides. Hein. Donc une claque, ou plutôt une double claque, je dirais. Une double claque parce que d'abord, je n'avais pas remarqué la petite grand-mère, moi. Je ne sais pas de qui elle me parlait. Vous voyez, ouvrir les yeux sur le prochain, eh ben, c'est un travail très difficile. Voir le prochain, ne pas l'ignorer, ne pas se laisser aveugler. C'est un travail sur soi-même terriblement difficile et pourtant une réelle exigence. Première claque. Et puis double claque parce que Talia, elle a donné ses biscuits. Alors, ça paraît insignifiant, mais franchement, je suis bien convaincu que si j'avais été à sa place, j'aurais englouti les biscuits sans hésiter. Eh bien non. Talia, elle pense d'abord à son prochain. Vous voyez, comme on dit en tagalog, en philippin, on dit kapwa muna. Ça signifie le prochain en premier. Claque, double claque. Double claque. Alors oui, évidemment, nous devons faire l'aumône, comme on dit, donner la charité. Nous devons partager. Et pour cela, commencer par ouvrir les yeux sur notre prochain. En fait, vous voyez, ça peut être une règle de vie. Il faut devenir des passionnés du prochain. Il faut qu'on devienne des passionnés du prochain. Et peut-être que j'ai envie de vous poser la question ce soir, est-ce que vous êtes des passionnés du prochain? Est-ce que dans votre vie, vous êtes des passionnés du prochain? Vous voyez, à Noël dernier, là, il y a quelques mois, à Noël, nous sommes passés, comme chaque année, dans tous les foyers d'enfants des rues de la Fondation pour célébrer avec eux. Alors, on partage un repas simple et on distribue un cadeau à chaque enfant de la Fondation. Alors, évidemment, c'est un moment de fête et de joie, vous l'imaginez, mais la dernière fois, alors que tout le monde semble très heureux dans le centre, eh bien, dans un coin de la pièce, je remarque Jason, que vous voyez cette photo. C'est un garçon de 9 ans et les deux parents sont très accros à la drogue. C'est pour ça qu'il a été négligé, laissé à lui-même dans la rue. Et je le remarque dans un coin de la pièce, il a l'air triste et même il laisse couler quelques larmes. Donc, je m'approche de lui, puis un peu naïvement, hein, de fait, sachant pourtant bien d'ailleurs que ce n'est pas la vraie raison, mais je lui demande, mais Jason, ton cadeau ne te plaît pas? Eh bien, ce petit bonhomme de 9 ans m'a répondu, si, bien sûr, mais je pense à ma petite sœur toujours dans la rue qui, elle, n'a pas de cadeau. Voilà, Kapwa Muna, le prochain avant tout, sa petite sœur avant tout. Vous voyez, avec mes frères et sœurs, moi, à Noël, eh ben, j'avais plutôt l'impression que c'était la grille de comparaison que l'on sortait, vous savez, histoire d'être bien sûr qu'on n'était pas lésé sur la quantité de cadeaux reçus. Jason, il a un cadeau de Noël dans les mains, probablement pour la première fois, mais lui, il pense d'abord à sa petite sœur qui n'en a pas. Vous voyez, et de deux piliers. La prière, la charité, l'amour gratuit avec ses conditions. L'amour a ses conditions. Acceptons les exigences de l'amour. Je vais passer au troisième pilier. On arrive à la fin, c'est promis. Troisième pilier, le jeûne. Et j'aborde en dernier le jeûne, non pas pour créer artificiellement un ordre d'importance, ni non plus parce que le jeûne serait un peu tombé en désuétude. Ce n'est pas très à la mode de parler du jeûne. Je l'aborde en dernier parce qu'il condense, à mon avis, l'ensemble de notre réflexion de ce soir. Et je vais m'expliquer. Quand je dis que le jeûne n'est pas très à la mode, c'est parce que, évidemment, hein, il faut exclure le jeûne des multiples programmes de régime, hein, parce qu'eux, en revanche, ils sont très à la mode. Très inefficaces aussi, mais très à la mode.
parce qu'on rivalise d'imagination de nos jours pour essayer de perdre quelques kilos. J'ai aperçu Henri Lecomte nous expliquer qu'il avait perdu 2 kilos avec un programme minceur qui multiplie les annonces publicitaires. J'ai même lu récemment que Jennifer Aniston aurait mangé la même salade pendant 10 ans. Eh bien, on est bien avancé. Et bon, vous comprenez, j'espère qu'avec le jeûne, on ne parle pas de la même chose. Hein. Et surtout, j'espère du fond du cœur que vous n'envisagez pas de jeûner pour affiner la silhouette de l'été. Alors, qu'est-ce que le jeûne en réalité? Si vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, vous lisez ça. Le jeûne contribue à nous faire acquérir la maîtrise sur nos instincts et la liberté du cœur. C'est clair. Une fois encore, et surtout, c'est très précieux, hein, le jeûne nous aide à dompter notre volonté. Et on sait bien combien notre volonté en a besoin. Elle est faible. Le malin, le diable, en profite et ces interminables tentations nous font tomber si souvent, c'est une évidence, dans ces tentations, hein, la faiblesse de notre volonté. Donc, nous devons être forts dans le combat. Nous devons avoir, comme on dit, plus de volonté. Si vous avez lu le dialogue des Carmélites de Bernanos, il dit la chose suivante: on franchit une montagne et on bute sur un caillou. C'est ça notre volonté. On franchit une montagne, très bien, mais on bute sur un caillou. Donc, le but du jeûne est de nous aider à donner cette force de volonté, à ne plus buter sur les cailloux pour continuer de franchir les montagnes. Très bien. Mais si vous me permettez, j'aimerais pousser la réflexion un peu plus loin. Ou plutôt, j'aimerais que notre réflexion soit un petit peu différente. Parce qu'en ce qui concerne le jeûne, eh bien, je pense qu'on peut le réfléchir sous un angle un peu nouveau. En ce qui concerne le jeûne, il y a aux Philippines ce qu'on appelle le privilège espagnol. Et le privilège espagnol, il consiste à ne pas imposer de jeûne alimentaire. Je crois, sans certitude, hein, je n'ai pas vraiment vérifié, pardonnez-moi, mais je crois que c'est lié à une bulle pontificale qui avait autorisé les Espagnols à ne pas jeûner lors de la bataille de Lépante. Bon. Mais je laisse les historiens chevronnés aller vérifier tout ça. En tout cas, je me souviens très bien que le cardinal Sin, ancien archevêque de Manille, avait dit hors de question de demander la privation de nourriture à des familles qui précisément souffrent de la faim tous les jours. Hein. Donc le jeûne nous fait faire à nous repus, l'expérience de la faim. Mais les plus pauvres, eux, le vivent quotidiennement. Et un jour, je vais vous dire, je discutais devant le portail de la Fondation avec un ancien enfant de la rue, devenu indépendant, il venait me visiter à la Fondation. Et pendant qu'on parlait près du portail de la Fondation, il y avait un vieil homme, un vieillard, qui était accroupi près de la Fondation. Il était accroupi, puis il se balançait d'avant en arrière. Voilà. C'était un petit peu bizarre. Il avait l'air prostré, et puis il y avait ce mouvement de balancier, complètement prostré. Et je l'ai regardé avec un peu de pitié, à vrai dire. Hein. Je me disais qu'il était peut-être un peu fou, probablement. Mais le jeune qui était avec moi, il a vu que je ne saisissais pas du tout ce qui se passait. Et à ce moment-là, il me dit, tu vois, ce vieil homme, il est en train de faire passer la faim. Le vieil homme, il n'était pas fou du tout. Il avait faim. Mais moi, je ne le voyais pas. Mon jeune, il avait fait cette expérience. Il savait ce que c'était que la faim. Moi, non. Et tout de suite, je jugeais ce vieillard comme quelqu'un de fou. Alors, vous voyez, le jeûne, l'expérience, l'exercice du jeûne nous aide peut-être à dompter notre volonté, ce qui est très bien. Mais j'aime croire surtout, et c'est ça l'angle un peu différent que j'aimerais aborder avec vous, j'aime croire que le jeûne vient surtout susciter notre faim, qu'il vient susciter notre soif. Et vous comprenez évidemment que ce que je dis dépasse largement la lecture littérale. Oui, le corps a faim, mais c'est évidemment d'une faim spirituelle que je parle. Je parle de la soif du Christ en croix. Évangile de Saint Jean, chapitre 19, versets 28 à 30. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jésus a soif, assurément, mais il n'a pas soif d'eau. Dans le journal de Mère Teresa, de la Sainte Teresa de Calcutta,
Elle écrit à propos des missionnaires de la charité, notre mission est d'étancher la soif de Jésus-Christ sur la croix pour l'amour des âmes. Notre mission est d'étancher la soif de Jésus-Christ sur la croix pour l'amour des âmes. C'est limpide. C'est limpide, limpide. Vous voyez, il y a quelques jours, on visitait le foyer Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, le foyer Notre-Dame de Guadeloupe dans la Fondation, c'est celui qui accueille des jeunes avec handicap, des jeunes garçons avec handicap. Et il y a un portrait du Sacré-Cœur affiché dans la maison qui ressemble tout à fait à celui que j'ai mis derrière, exactement celui-là. Et on voit le Christ, comme vous voyez, qui tient d'une main son cœur et il tend l'autre main. Eh bien, Kate, c'est un des jeunes de la Fondation, du foyer, il m'a montré le portrait et il m'a dit, regarde, Jésus est en train de mendier. Jésus est en train de mendier. Et puis il a ajouté, tous les jours, il mendie notre amour. Voilà, voilà les paroles d'un jeune avec handicap. Voilà les paroles d'un jeune avec handicap qu'on a retrouvé dans la rue, abandonné dans la rue. Des paroles d'une sagesse hallucinante et puis d'une grande profondeur. La soif, la faim. Oui, le Christ a soif. Le Christ a soif et il veut susciter notre soif. Et c'est pourquoi je vous disais que le jeûne condense, à mon avis, l'ensemble de notre réflexion de ce soir. J'aime beaucoup cette idée que le jeûne physique, réel, on se prive de nourriture, eh bien le jeûne vient susciter notre soif. Et finalement, le motto de notre carême, notre slogan, eh bien, ça pourrait être « Étanche la soif du Christ, mais ravive la tienne. Étanche la soif du Christ et ravive la tienne. » Et la soif, je vous avoue, c'est un thème qui m'est très, très cher. C'est même le bout de verset que j'avais inscrit sur mon image d'ordination, vous voyez. C'est un thème qui m'est très cher parce que c'est sans le moindre doute ce que j'ai très vite ressenti dès 1998 quand on a commencé à accueillir les enfants abandonnés dans les rues de Manille. J'ai ressenti tout de suite cette immense soif. La soif de sécurité, évidemment, la soif de guérison, la soif d'amour, bien sûr. Mais soif de plus encore. Ils avaient cette soif de comprendre le sens d'une vie pourtant brisée, le soif de leur vocation mystérieuse intérieure, aimer et être aimé, et une soif évidente de Dieu. Une soif évidente de Dieu, une soif hallucinante de Dieu. Les enfants des rues de Manille sont accablés par la désolation quand il s'agit du monde des hommes, mais ils sont tellement confiants quand il s'agit de s'en remettre au bon Dieu. Et en vous disant ça, je me rends bien compte que ce que je dis, les mots que je prononce, eh bien, ils pourraient apparaître comme des éléments de langage un peu mielleux. Un peu mielleux si ce lien mystérieux entre les enfants des rues de Manille et le Dieu d'amour ne s'expliquait pas. Mais il s'explique. Il s'explique. Ces enfants laissés pour compte, ces enfants abandonnés, ces enfants abusés sont tellement unis au Christ dans sa souffrance qu'ils partagent inévitablement sa joie, qu'ils partagent l'espérance que le Christ offre, qu'ils partagent l'amour dont il comble les cœurs. Vous vous souvenez peut-être de cet hymne de la Passion qu'on aura dans quelques semaines, le jour des rameaux, Au crux ave spes unica, salut aux croix notre unique espérance, l'union au Dieu d'amour, l'union au Christ. Eh bien, l'union au Christ ne peut pas faire abstraction de la croix. L'union au Christ ne peut pas faire abstraction de la croix ici sur terre. Cette union ne se fera pas sans les souffrances, sans la passion. C'est dur, C'est dur, mais c'est une réalité. Jobert, que vous apercevez sur cette photo, est un enfant de 10 ans. Et lorsqu'il est arrivé à la Fondation, cette photo elle a été prise quelques jours après. Eh bien, quand il est arrivé, il avait un œil au beurre noir à gauche, un œil au beurre noir à droite. Vous voyez un peu les restes sur son visage. Donc, inutile de vous décrire son calvaire en famille. Eh bien, Jobert, il me dit un jour qu'il va aller prier à la chapelle parce que, me dit-il, il a plein de trucs à dire à Jésus. Et je me demandais bien ce que signifiait ce plein de trucs. Donc, je l'accompagne à la chapelle. Il entre. Il s'assoit en tailleur devant moi, devant le tabernacle. Et il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il pleure longuement, en silence, mais il pleure, c'est tout. Pas un mot. Je l'ai vu juste verser ses larmes, c'est tout. Plein de trucs à dire à Jésus, il versait ses larmes. Et au bout de quelques minutes, sans dire un mot, il sort. Et puis dehors, il me dit, avec un grand sourire cette fois,
Il me demande s'il pourra revenir. Il a encore plein de trucs à dire à Jésus. Vous voyez? Cœur à cœur. No comment, comme on dit en anglais. Un cœur à cœur. Jobert a parlé avec ses larmes. Jobert a parlé avec ses larmes. Alors, il faut que je m'arrête. Je suis désolé, j'ai été beaucoup trop long. Et puis, je dois laisser quelques minutes pour les questions. On essaiera probablement d'être court, mais retenez simplement ça, s'il vous plaît. La soif. La clé, c'est la soif. Face à l'innommable, face à l'horreur, face au mal, face au scandale, il y a 3 groupes. Il y a ceux qui ne cherchent plus, qui ont baissé les bras, c'est la désespérance. Il y a ceux qui limitent leur horizon à ce monde, incarnation du royaume. Et puis, il y a ceux qui lèvent les yeux. Il y a ceux qui reconnaissent leur soif, c'est l'espérance chrétienne. Vous voyez cette petite fille sur cette photo qui s'appelle Jamaïca, ben, c'est une petite fille négligée par ses parents, laissée pour compte dans les rues de Manille. Eh bien, à Noël dernier, elle avait voulu écrire un petit mot, elle m'a confié ce mot. Et bien, sur ce mot, je ne sais pas si vous arrivez à lire, elle l'a même écrit en anglais, vous voyez. Elle a écrit simplement « Papa, maman, je vous aime ». Elle résume tout, elle résume tout. Vous voyez, on entre en carême là. C'est le mercredi des cendres, le premier jour de carême. Eh bien, étanchons la soif du Christ et ravivons la nôtre. Notre carême a 3 piliers, négligeons-en aucun. La prière pour être avec lui, la charité pour le servir et étancher sa soif, et le jeûne pour raviver la nôtre et nous unir à lui, jusque dans sa souffrance. N'ayons pas peur de ça. Mes chers amis, je vous souhaite un très fructueux carême. Et avant de laisser la possibilité de questions, si vous en avez, je vous propose juste en conclusion un tout petit temps de prière ensemble. Je voudrais qu'on prie la prière au Sacré-Cœur d'Anjou, enfant de la rue. C'est le personnage principal d'un roman que j'ai écrit l'année dernière. Et le personnage dit cette prière et j'aimerais qu'on s'y associe, si vous voulez bien, avant de répondre à quelques questions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mon Dieu, me voici, Seigneur, et c'est mon être tout entier que je veux t'offrir aujourd'hui. Enfouis-le dans ton cœur. La souffrance de mon corps est le temps de répit. L'impatience qui survient est cette force que je sens. Le découragement qui pointe et le réconfort qui jaillit, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. La douceur de mes joies et l'aigreur de mes peines, ces larmes qui tourmentent comme celles qui m'apaisent, cette angoisse redoutée et la confiance qui l'emporte, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. La vanité de ma vie quand elle ne craint qu'elle-même et sa beauté indicible lorsqu'elle sert son prochain. Cet orgueil intrépide et mon bonheur d'être fils, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. Mais surtout, Dieu d'amour, la désespérance tenace qui m'assiège sans faiblir et cette ferme espérance que tu m'offres en refuge, imprenable, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un immense merci à tous et encore pardon, je vois que j'ai été très très long. Je vous demande pardon d'avoir été un petit peu long, mais voilà, j'espère que vous serez entrés dans cette soif à laquelle nous sommes appelés. Un grand merci. Voilà, je laisse la parole pour les questions. Merci infiniment, Frère Mathieu, pour toutes ces leçons de vie si édifiantes que nous offrent les plus pauvres ici à Manille. Alors, on va tout de suite passer à la partie questions-réponses, ce que nous avons relevé avec Tiffaine. Alors, je vais commencer avec celle-ci. Father, comment arrivez-vous à garder l'espérance devant tant de détresse? Alors, c'est une excellente question. Je vais même vous avouer que c'est un thème, l'espérance, c'est un thème que j'essaie particulièrement d'approfondir actuellement parce que c'est un mystère. Et en fait, cette question, je ne saurais pas complètement y répondre parce que je vois bien que confronté à l'horreur de ce que vivent les enfants et les familles des bidonvilles, et je vous assure qu'on prend cher, hein, et que parfois j'ai le cœur vraiment lourd quand je rentre à la paroisse le soir et quand on porte toutes ces histoires et je me dis vraiment, mais comment ces enfants, comment ces familles peuvent porter l'horreur de ce qu'elles vivent.
Et de fait, on est vraiment au bord parfois de la désespérance. C'est un petit peu ce qui est dit dans la prière, hein, être au bord de la désespérance. Mais ce qui nous fait tenir, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Un, c'est la prière. Je ne tiendrais pas si je n'avais pas la chapelle là, juste au-dessus de moi, elle est juste au-dessus de moi. Si je n'avais pas cette chapelle où je peux me réfugier régulièrement et demander au bon Dieu de venir mystérieusement nous donner la force. La prière, assurément la prière tous les jours ce temps de prière avec le bon Dieu. Et puis l'espérance, on la trouve sur le visage des enfants. Parce que tous ceux qui nous visitent sont impressionnés par quelque chose, c'est le sourire des enfants. Ils ont cette joie étonnante, cette joie mystérieuse qui jaillit au cœur même de la souffrance, au cœur même de la désespérance. Ils sont capables, en fait, de montrer, d'exprimer une joie extraordinaire. Et je le partageais avec un volontaire pas plus tard que ce matin, avec Gaëtan, un des volontaires pas plus tard que ce matin. Eh bien, lorsqu'on est un peu fatigué ou qu'on n'a pas le moral, eh bien, il suffit d'aller dans un des centres et on est transporté par cette joie. On est empli d'une certaine façon de cette joie mystérieuse et qui vient d'ailleurs, hein. C'est certain que le bon Dieu, pourquoi est-ce que nos centres sont des lieux de joie extraordinaires? C'est parce que le bon Dieu a pris leur cœur, en fait. Donc, on est au bord de la désespérance. Oui, je vous avoue que j'ai des moments de découragement terribles, que j'ai les larmes qui montent souvent, que j'ai parfois une espèce de lourdeur qui a deux doigts de m'envahir. Mais il suffit que j'aille dans la chapelle, que je passe ce temps où il suffit que j'aille m'imprégner de cette joie qui imprègne les centres, justement. Et là, alors l'espérance, elle nous donne, c'est extraordinaire, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est pour ça que ça fait 24 ans que je suis au service de ces enfants et je donnerai ma place pour rien au monde. Comme j'aimerais que vous puissiez faire cette expérience de cette joie-là, cette joie qu'ils ont parce qu'ils sont unis profondément au Christ. C'est extraordinaire. C'est une joie que je ne retrouve nulle part. Merci, Father. Tiffaine a une autre question à vous poser. Oui, alors Father, comment arrivez-vous à convaincre les enfants d'accepter l'aide de la Fondation? C'est une question intéressante parce que, en fait, fondamentalement, on ne va pas y arriver. Quand on va dans la rue, dans les rues de Manille, avec les éducateurs de rue, on a toute une équipe extraordinaire d'assistantes sociales et des éducateurs de la rue. Ils vont tous les jours à la rencontre des enfants des rues. Et si on arrive avec une mentalité un petit peu de sauveur en se disant on va leur proposer 3 repas par jour, enfin ils vont pouvoir manger à leur faim, on va leur proposer un nouveau t-shirt, on va leur proposer de retourner à l'école, ça ne va pas les convaincre de quitter la rue. En revanche, si par la présence, par les mots des éducateurs, on arrive à leur faire réaliser que dans la fondation, eh bien, ils vont trouver une famille, c'est-à-dire qu'ils vont trouver une atmosphère où ils vont pouvoir être aimés, bien sûr, mais aussi aimer. Cette atmosphère extraordinaire, cette vocation universelle qu'on a d'aimer et d'être aimé, eh bien, à ce moment-là, l'enfant est capable de quitter la rue. Et c'est pour ça, vous savez, que certains enfants, parfois, retournent malheureusement dans la rue. Ils quittent la fondation et ils retournent dans la rue. Pourquoi? Pourquoi il y a cette instabilité? C'est parce que ces enfants ont vécu tellement l'horreur en famille. Parfois, c'est leurs propres parents qui ont commis les abus sur leurs enfants. C'est-à-dire, ceux-là même qui doivent leur montrer le plus grand amour, eh bien, les enfants, pour eux, aimer et être aimés, c'est de l'ordre de l'illusion. Puisque leurs parents ne les ont pas aimés, ne leur ont pas donné cet amour qu'ils doivent recevoir, qu'ils sont dignes de recevoir, eh bien, c'est un peu de l'ordre de l'illusion. Donc, quand ils arrivent à la fondation et qu'ils trouvent cette atmosphère familiale, cette atmosphère où ils peuvent aimer et être aimés, eh bien, parfois, ils n'y croient plus. Ils pensent que c'est une illusion et ils retournent dans la rue un peu pour provoquer les éducateurs et voir si les éducateurs vont immédiatement venir les rechercher pour casser cette illusion. Donc, la seule façon de convaincre un enfant de quitter la rue pour rejoindre la fondation, c'est d'arriver à lui faire comprendre qu'il pourra enfin exprimer ce qu'il ressent du plus profond de son cœur, qu'il pourra enfin étancher cette soif qu'il a au fond de son cœur d'aimer et d'être aimé.
Merci beaucoup, Father Mathieu. On a une dernière question qui concerne plutôt la situation actuelle. Alors, je vais faire un petit mix des deux dernières questions. Quelles sont les mesures sanitaires à Manille et surtout quel impact cette crise, cette pandémie a-t-elle quel impact aujourd'hui sur la vie des enfants et les besoins des populations les plus démunies? Alors, la crise, je vais répondre rapidement parce que forcément, la crise sanitaire, je pourrais en parler aussi longuement parce qu'elle a été terrible. Vous savez que les Philippines ont vécu le plus long confinement au monde. On vient à peine de lever le confinement, c'est-à-dire de passer en niveau 1, le plus faible, depuis le 1er mars. Donc, on a vécu 2 ans de confinement, alors plus ou moins strict en fonction des restrictions. Et les enfants n'ont pas revu les murs de l'école, de leur école, depuis mars 2020, depuis le début du confinement. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas vu les murs de l'école. Donc, c'est un confinement terrible. Mais en fait, je ne vais pas m'étendre, mais le plus dramatique, c'est sur plusieurs niveaux. D'abord, le décrochage scolaire, vous le vivez aussi dans les différents pays. Ça, c'est terrible. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de maintenir dans le cadre de la Fondation. Mais dehors, vous comprenez bien que ce n'est pas une crise d'abord sanitaire, en fait. C'est devenu une crise économique, une crise sociale. Et en fait, les plus pauvres, eux, n'ont plus rien à manger. Les familles des bidonvilles qui essayaient de se débrouiller, c'était un peu le système D pour vivre, et bien maintenant, elles sont dans la rue pour mendier parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Et puis, il y a quelque chose qui est encore plus grave, c'est que le confinement, c'est-à-dire d'avoir des familles qui ont été enfermées pendant tous ces mois, en fait, chez elles, eh bien, ça provoque malheureusement une atmosphère propice à l'abus. Et ce que l'on craint terriblement, nous, c'est le retour de vagues, c'est-à-dire tous ces enfants qui ont été enfermés chez eux et qui ont malheureusement probablement vécu des abus terribles, eh bien, on va les retrouver, on les retrouve actuellement dans les rues de Manille. Alors, je demande votre prière pour ça, pour apaiser les cœurs de ces enfants. Vous comprenez avec ce que je vous ai dit qu'on est très impuissant, c'est-à-dire que évidemment on leur offre un toit, on essaie de leur donner un refuge, mais que penser les blessures de leur cœur, c'est que par la prière. Donc j'implore votre prière. Et puis aussi évidemment avec l'actualité terrible aujourd'hui, on voit bien qu'on doit confier ça au bon Dieu, on doit confier ça dans la prière, c'est essentiel. Donc, je viens en mendiant de votre prière et vous supplier vraiment de mettre tous les enfants dans votre prière, dans un coin de votre prière, les familles des bidonvilles, et puis nous aussi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse tenir et ne jamais céder à la désespérance. Voilà, un grand merci. J'ai été vraiment très, très heureux de partager cette soirée avec vous et merci à ceux qui l'ont organisé, notamment à Kuala Lumpur et à Singapour. On espère vous voir nous visiter ici très bientôt. Merci beaucoup, Père Mathieu. Emmanuel, je te laisse conclure. Oui, merci beaucoup. Déjà, un grand merci au Père Mathieu et à toi, Élise et Tiffaine, pour ce joli moment et pour cette entrée en carême. Et une des choses dont je me rappellerai, et j'espère aussi tous, c'est vraiment d'ouvrir notre cœur aux choses et aux autres. Finalement, un vrai retour à l'essentiel. Donc encore vraiment un grand merci pour votre temps. Et avant qu'on se quitte, je voulais juste lancer un petit appel à tous ceux qui voulaient soutenir les enfants de Manille, justement dans cette période de carême et de charité. On peut tous le faire, soit par la prière, que ce soit par la prière pour les enfants, mais aussi il y a toute une action qui a été mise en place par la Fondation pour soutenir l'achat de sacs de riz. Donc pour ça, vous pouvez tout à fait aller sur le site de la CCF de KL ou sinon directement sur le site d'ANAC TNK. On se disait que c'était pas du tout le but de ce soir, mais ce serait aussi un joli geste et une continuité en fait, que ce soit par la prière ou par des choses plus matérielles de commencer le carême en soutenant les enfants. Voilà pour ce petit appel et encore merci. Je souhaite à tout le monde soit un bon après-midi pour ceux qui sont en France ou une bonne soirée pour ceux qui sont en Asie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Bon carême. Et bon carême à tous, en effet.